Comment avoir confiance en soi rapidement? Que ce soit en amour, dans son travail ou en collectivité, avoir confiance en soi est vraiment quelque chose d'indispensable si tu veux te sentir épanoui. Salut à toi, c'est Nico, ton coach perso. Bienvenue sur Un Corps Vital, le seul endroit où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à régler tes putains de problèmes. Alors, comment reprendre confiance en toi rapidement? C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Et on commence tout de suite par... Qu'est-ce que la confiance en soi? Donc pour moi, avoir confiance en soi, c'est avant tout savoir reconnaître sa valeur, savoir reconnaître ses qualités, ce qu'on sait faire, quelles sont nos compétences, nos savoir-faire, nos savoir-être. Et quand on a ça, en fait, on est vraiment plus dans la valorisation. Souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles sont des personnes qui se dévalorisent. Non, je suis pas capable de faire ça. Avoir confiance en soi, c'est aussi être authentique, savoir être authentique. Être authentique, ça veut dire être pleinement soi-même et donc ne pas imiter les autres. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je vais admirer, des célébrités. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, au niveau du mouvement naturel, il va y avoir Erwan Le Corre, le fondateur de la méthode MOVNAT, mon coach Jérôme Ratoni, tout comme dans le business, va y avoir Elon Musk, Steve Jobs, Schwarzenegger. En développement personnel, dans le coaching, c'est Max Piccinini qui m'a formé personnellement. Voilà, donc ça va être vraiment des mentors, des personnes qui vont m'inspirer. Et en même temps, je pense que notre cheminement à tous, c'est d'aller chercher le meilleur de ces personnes-là, ou au moins la partie qui nous correspond, c'est-à-dire la partie qui nous parle. Par exemple, Elon Musk, j'ai lu sa biographie, je sais qu'il y a beaucoup de choses à aller prendre, notamment sur son génie, sur sa volonté, le fait de jamais rien lâcher, sur le fait de rêver grand, d'avoir une ambition, un rêve, un point culminant. Et en même temps, c'était une personne qui était absolument intransigeante et horrible avec son personnel. Et moi, je sais que cette deuxième partie de sa personnalité, je veux pas être comme ça. Donc, être authentique, c'est savoir faire ça. C'est savoir faire le distinguo entre ce qu'on pense être inspirant chez les gens et ce qu'on veut ne pas retenir. Et moi, j'ai suffisamment confiance en moi pour te demander de t'abonner. Parce que je suis sûr de mes qualités et de ce que je peux t'apporter en matière d'hygiène de vie, en matière de développement personnel. Alors, qu'est-ce que t'attends? Et maintenant, on va voir comment développer cette confiance en toi. Alors, je vais te partager 7 conseils qui vont te permettre justement si tu les appliques, si tu les mets en action, qui vont vraiment développer ta confiance en toi. Mon premier conseil, c'est de maîtriser ton monde intérieur. Ça veut dire savoir maîtriser tes émotions pour être toujours dans le fait de croître et de se développer personnellement. Alors, pour faire ça, pour maîtriser ces émotions, en fait, il faut que tu saches qu'il y a 3 choses que tu peux maîtriser. Tu peux maîtriser tes pensées, tu peux maîtriser tes émotions et tu peux maîtriser tes actions. Ça veut dire que ce sont des choses sur lesquelles tu as ton pouvoir, tu peux agir. Mais par exemple, quand il s'agit des autres, tu n'as aucun pouvoir. C'est-à-dire ce que quelqu'un va penser, ce que quelqu'un va faire, va dire de toi, tu peux rien y faire. Parce que, en fait, ça lui appartient à lui. Donc, peu importe ce que toi tu vas penser, faire, tu pourras jamais changer ce que lui pense. Enfin si, tu pourras toujours lui dire. Mais dans tous les cas, si par exemple tu passes ton temps à imaginer et te faire de plans et du coup être stressé à savoir qu'est-ce que un tel pense de moi, lui je suis sûr qu'il pense que je suis je sais pas trop ambitieux, etc. On s'en fout, c'est pas ton business en fait de savoir ce qu'il pense de toi, voilà, tu peux pas le maîtriser, donc laisse-le tomber quoi. Mon deuxième conseil, c'est d'assumer quand tu as fait une erreur et de réparer. C'est vraiment la notion d'être 100% responsable de tes actions et de tes pensées et de tes émotions. En fait, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, imaginons que tu sois un patron, tu vas dire ouais non mais un tel là, vraiment c'est pas possible quoi. Il est vraiment mauvais, tu vas cracher du sucre sur son dos, alors qu'en fait c'est toi le responsable parce que c'est toi qui l'as embauché. Donc, alors peut-être que c'est pas toi qui l'as embauché directement, que c'est peut-être une personne qui est un de tes employés, mais en fait l'employé qui a employé l'autre employé, c'est toi qui l'as embauché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as toujours une part de responsabilité sur ce qui arrive.
Et donc le fait de reconnaître sa responsabilité sur la situation, sur là où on en est, ça permet de montrer qu'on reprend le pouvoir. Et donc du coup, ça va vraiment t'aider à développer ta confiance en toi. Donc voilà, oublie pas, quoi qu'il se passe, tu es 100% responsable de tes actions. Mon troisième conseil, c'est pratiquer la gratitude. Alors c'est quelque chose de plutôt spirituel, mais c'est tellement puissant. C'est-à-dire qu'en fait, si régulièrement, par exemple, tu peux faire ça le matin, le soir, tu peux prendre 5 minutes, juste tu réfléchis à qu'est-ce qui a été de beau, qu'est-ce qui est beau dans ta vie, qu'est-ce qui est beau dans ce qui t'arrive. Donc par exemple dans les événements extérieurs, qu'est-ce qui est beau. Par exemple, pour moi, je suis reconnaissant d'avoir eu mon garçon voilà, qui va avoir 4 ans, Germain, que j'adore. Et dès que je pense à lui, c'est du bonheur, et j'ai tellement remercié le ciel qu'il soit arrivé dans ma vie, parce que ça a été une épreuve, parce que il n'est pas arrivé tout de suite, et pour moi j'ai tellement de gratitude que ça se soit arrivé dans ma vie. Donc j'ai de la gratitude d'être en train de faire ce que je suis en train de faire, de pouvoir partager mes idées, qui est Internet, qui permettent de communiquer avec vous tellement facilement, quoi. C'est juste magnifique. Et puis en même temps aussi avoir de la gratitude envers toi-même. En quoi toi tu es bon, en quoi tu as fait des choses qui sont belles. Et donc voilà, si tu pratiques ça au quotidien, le fait de voir ce qui est beau et donc du coup de voir ce qui est positif dans ta vie, que ce soit dans ce que tu fais ou dans ce qui t'arrive, bah ça va donner une énorme confiance en toi. Allez, mon quatrième conseil, c'est d'identifier tes croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est quelque chose qui va te bloquer dans ta vie. C'est des choses que tu as entendues, qu'on t'a répétées, et maintenant en fait c'est ta vérité, c'est ce que tu penses. Par exemple, si tu as entendu pendant toute ton enfance, l'argent ne fait pas le bonheur, et ben forcément tu vas avoir un problème avec l'argent, et tu vas avoir un problème avec les riches et avec les gens qui gagnent trop d'argent, parce que ouais non mais lui il est riche, ou lui son père il est derrière lui, il assure, non mais lui déjà il est né riche, enfin peu importe en fait, t'es juste jaloux quoi, parce que t'as un problème avec l'argent, parce qu'on t'a dit toute ta vie l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est une connerie, l'argent fait le bonheur bien entendu. Forcément si t'as plus d'argent tu vas pouvoir faire plus de choses, tu vas pouvoir vivre de manière plus sereine parce que tu n'auras pas à compter à la fin du mois, tu vas pouvoir partir en voyage, tu vas pouvoir t'acheter des choses, et je te dis pas de claquer à tout va et de souiller la planète, c'est même pas ça quoi, c'est juste tu peux vivre des expériences, tu peux redonner aux autres si tu veux, tu peux faire le bien avec de l'argent. Donc l'argent fait réellement le bonheur. Mais si tu continues à penser que c'est pas le cas, bah du coup tu te limites complètement dans ta vie. Un autre exemple très courant que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne en coaching, ça va être « j'ai peur de ce que les autres pensent de moi ». Et ça on vient d'en parler, qu'en fait on ne peut rien changer à ce que les autres vont penser de nous. On peut rien faire. Donc on s'en dégage. Donc comment on transforme les croyances limitantes? Bah en fait on refait l'affirmation mais en positif. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, ça devient l'argent fait le bonheur. Je suis heureux d'avoir de l'argent, l'argent contribue à mon bonheur. Et ça, en fait, le fait de changer cette pensée-là et de se la répéter le matin, le soir, se la répéter régulièrement, on change, on transforme notre croyance. L'autre exemple, j'ai peur de ce que les autres pensent de moi, ça va devenir quelque chose comme je suis fier de ne pas être dépendant des autres, ou tout simplement j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes possibilités, je suis capable de me débrouiller tout seul. Voilà, des choses comme ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner et à regarder la suite « Comment avoir confiance en soi rapidement » partie 2, dans laquelle je te donne des exemples de confiance en soi et mes 3 derniers conseils pour l'augmenter. À très vite, ciao!